Bonjour à toutes et tous et bienvenue ici dans cet amphithéâtre du campus Triolet pour venir écouter la conférence sur la prépa intégrée PUIP et plus généralement sur l'école Polytech Montpellier. Et encore plus généralement, on va vous présenter le réseau Polytech. Donc on va faire ça à deux voix, mais on se présentera juste après. On va démarrer par comme c'est la coutume, par un petit mot du directeur, Lionel Torres, qui est ici pour vous accueillir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, merci d'être aussi nombreux pour nous écouter effectivement les propositions que l'on a vers effectivement les filières d'ingénieurs. Alors plus spécifiquement, bien entendu, Polytech Montpellier, le réseau Polytech. Ça va un peu plus loin. Ce que j'aime bien dire aussi, quand on rencontre effectivement les familles et les parents, on parle d'une manière générale d'orientation. Alors je suis très fier de mon école, Polytech Montpellier, mais c'est aussi notre choix, c'est aussi de parler librement de l'orientation en fonction de vos parcours. Quand vous allez rencontrer effectivement les collègues qui sont à l'école, posez-leur les questions. Parce que, bien entendu, on est fiers de notre école, mais ce qui est important, c'est en fait le parcours de vos enfants d'une manière générale, ou le parcours effectivement des étudiants. C'est ça qui est essentiel, à mon avis, aujourd'hui. Donc voilà, on va vous présenter l'ensemble de l'activité, bien entendu, de l'école. Vous avez en face donc, le bâtiment 31, vous êtes peut-être passé, c'est juste en face. Et là, vous avez toutes les filières d'ingénieurs. Là, vous allez bien entendu être plutôt intéressé par les aspects donc prépa intégrés. Mais derrière, il faut commencer à se poser des questions sur quelle filière d'ingénieur, quel métier. Et c'est l'occasion d'aller découvrir ça dans nos salles. Et vous verrez qu'on a une offre quand même qui est assez riche, puisque aujourd'hui c'est 11 filières en fait qu'on propose, donc avec une filière donc sur Nîmes, 9 filières effectivement sur Montpellier, et prochainement en septembre prochain une filière aussi sur Béziers. Vous voyez que l'offre est relativement riche, et si on regarde l'offre au niveau effectivement du réseau, c'est encore plus riche, puisque c'est plus d'une centaine de spécialités. Voilà, donc je vous laisse en compagnie donc des collègues effectivement responsables du PIP qui vont se présenter, et puis surtout n'hésitez pas à poser toutes les questions. C'est l'occasion effectivement pour le faire, et je vous souhaite une très très bonne journée. Merci. Merci Lionel. Donc on va attaquer tout de suite parce qu'on a démarré un peu en retard parce qu'il y avait plein de questions sur l'amphi précédent. Je ne doute pas, vu le nom que vous êtes, qu'il y aura encore plein de questions cette fois. Donc on va faire cette présentation donc, du parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. Le bâtiment 31 qu'évoquait Lionel Torres, il est là en photo. Et on va faire cette présentation à deux voix et en deux temps. À deux voix, c'est Frédéric Mailly, mon collègue, et moi-même, donc Denis Bouillet, qui sommes responsables du PUIP. Donc dans un premier temps, on vous présente le réseau Polytech, l'école et le PUIP lui-même. Et dans un second temps, on revient sur le concours lui-même. On y va tout de suite. Alors, première chose, et ça c'est important, vous êtes ici à Polytech Montpellier pour finalement avoir des infos sur le PUIP. Mais en fait, vous êtes là aussi pour avoir des infos sur les réseaux Polytech, et on fonctionne réellement comme un réseau. Polytech, c'est quoi? C'est avant tout un réseau. Un réseau de 16 écoles d'ingénieurs, vous les avez ici, qui maillent à peu près tout le territoire français. Donc vous voyez ici, dans le sud de la France, Montpellier, Marseille, Nice, Clermont, Grenoble, Lyon, par exemple. Alors, quelques mots importants ici, on appuie tout de suite sur ces mots-là. On est d'abord un réseau d'écoles publiques, donc avec des droits d'inscription du public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on délivre des diplômes qui sont certifiés par la CTI, la Commission des titres de l'ingénieur, qui vient certifier que nos diplômes sont de qualité. Ça, c'est voilà, les deux premiers points importants. Réseau d'écoles d'ingénieurs Polytech qui propose finalement des spécialisations, des spécialités dans 12 grands domaines de formation que vous voyez ici. En fait, bon, c'est quasiment exhaustif, vous avez quasiment tous les domaines scientifiques que vous pouvez atteindre finalement en faisant le PUIP et en intégrant une école du réseau Polytech. Donc vous pouvez à la fois travailler dans la mécanique, dans le génie civil, dans le biomédical, dans l'informatique. Vous pouvez, voilà, vous avez les 12 domaines de formation qui sont ici. Je reviendrai plus tard sur les petites pastilles vertes et oranges FIS et FISA. 100 000 diplômés à peu près. 10% des ingénieurs en France sont des ingénieurs Polytech. On ne dit pas qu'on est forcément les meilleurs, ce n'est pas du tout l'objectif ici. Simplement 10% des ingénieurs qui sont des ingénieurs Polytech, ça veut dire que le réseau est un vaste réseau, et vous savez que le réseau c'est extrêmement important quand on recherche un travail ou même qu'on veut changer de travail. On est toujours content de retrouver un ancien de l'école. Bon, vous savez que la France manque un petit peu d'ingénieurs, ça veut dire que
pour les bonnes formations d'ingénieurs, il n'y a aucun souci pour trouver du travail à la sortie des études. Vous le voyez ici, vous avez plus de la moitié de nos étudiants qui trouvent un job avant même d'avoir terminé leurs études. Vous avez 92% de nos étudiants qui trouvent un job dans les 6 mois après avoir terminé finalement leurs études. Donc ça, c'est des chiffres qui sont très très hauts et qui ne vont pas redescendre. Si vous choisissez de faire Polytech Montpellier, alors d'autres formations aussi, il n'y a pas de problème, vous trouverez du travail, ça, il n'y a aucun risque et aucun doute. Donc 16 écoles Polytech en France, vous les avez sous les yeux, qui couvrent 12 domaines de formation. Alors une fois qu'on a dit ça, et si on descend un petit peu en granulométrie, on peut voir que chaque école a différentes spécialités, propose différentes spécialités, d'où d'ailleurs le terme Polytech, polytechnique, c'est-à-dire plusieurs spécialités possibles. Par exemple, à Polytech Montpellier, on a 11 spécialités. On propose en cycle ingénieur 11 spécialités. À Nancy, il y en a beaucoup moins. À Nice, vous en avez à peu près 8 ou 10, je ne sais plus exactement. Voilà, donc chaque école Polytech propose un certain nombre de spécialités qui font partie des 12 grands domaines de formation. Donc on refera un focus là-dessus un petit peu plus tard. Mais voilà, si vous choisissez le réseau Polytech, et parce qu'on fonctionne réellement comme un réseau, c'est-à-dire 2 ans de prépa intégrée, puis après c'est ouvert pour partir partout où on veut, eh bien vous aurez vraiment le choix entre une centaine de spécialités. Alors vous voyez les petites cases vertes et les petites cases oranges. Alors qu'est-ce que ça veut dire? FIS, c'est formation d'ingénieur sous statut étudiant. Alors ça, c'est statut étudiant, c'est un petit peu comme quand on est au lycée. On est 100% du temps dans l'école. Et FISA, c'est sous statut apprenti, donc c'est l'alternance. Donc vous avez plein de spécialités qui se font en alternance. Donc ça, évidemment, c'est à Bac+3. Et vous voyez, par exemple, à Montpellier, on a 5 spécialités qui sont proposées en alternance. Alors l'alternance, c'est quoi? Vous savez peut-être déjà. C'est qu'on est embauché par une entreprise qui nous libère un certain temps pour qu'on aille suivre les cours dans l'école. Et puis c'est moitié du temps en entreprise, moitié du temps dans l'école. Vous avez même des spécialités qui sont proposées à la fois en FIS et en FISA. Par exemple, à Nice, c'est le cas. Alors, on fonctionne comme un réseau, mais vraiment comme un réseau, un vrai réseau, dans le sens où si on fait les 2 années de prépa ici à Montpellier, on peut aller n'importe où derrière, partout. Si on fait les 2 années à Lille, on peut revenir à Montpellier sans aucun souci, aller à Lyon, à Grenoble sans aucun problème. On fonctionne vraiment comme un réseau. On partage, on partage plein de choses dans le réseau, des bonnes pratiques. On partage aussi des valeurs. Ça, c'est important pour nous. On a tout à fait conscience de former les ingénieurs de demain et de former finalement vos enfants. Et là, je parle aux plus âgés d'entre vous. Et donc, avec finalement une exigence qui est élevée, on a tout à fait conscience à ce niveau-là. Donc, vraiment des valeurs qui nous tiennent à cœur. Si je vous fais un petit focus sur Polytech Montpellier, alors peut-être que les plus âgés d'entre nous, dans cet amphi, le connaissent depuis longtemps. À l'époque, ça s'appelait l'ISIM, pour les plus âgés. Elle a plus de 50 ans, cette école. Je l'ai déjà dit, elle est accréditée par la CTI, c'est-à-dire que le diplôme est accrédité et reconnu comme étant de valeur. Elle est membre de la CGE, de la CEDEFI, c'est pour dire qu'elle est simplement parfaitement intégrée dans le paysage national des écoles d'ingénieurs. Elle fait partie de l'Université de Montpellier. Donc c'est en fait Polytech Montpellier est une des composantes, une des 17 composantes de l'Université de Montpellier. Alors l'Université de Montpellier, c'est 50 000 étudiants. Alors pour la petite histoire, c'est la plus vieille université en Europe encore en activité. Bon, elle avait commencé par médecine, mais bon, voilà, peut-être que vous le savez déjà. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est la 6e université en France, 50 000 étudiants, 17 composantes, et parmi ces composantes, vous avez Polytech Montpellier. Alors c'est une chance parce que ça nous permet de profiter des services et de l'appui de l'Université de Montpellier, qui est quand même une grosse machine qui fonctionne bien. Alors voilà, faisons un petit focus maintenant sur Polytech Montpellier. Alors tout le monde les regarde, ça, les classements. Typiquement, il y a un classement qui fait un petit peu référence, c'est le classement de l'étudiant. Où se situe Polytech Montpellier dans le paysage des écoles d'ingénieurs en France? Alors évidemment, vous avez accès comme nous à ces chiffres-là. Si on regarde un petit peu en détail, Polytech Montpellier dans le top 25, donc dans le premier quart des écoles d'ingénieurs françaises. Alors il y a 174 écoles d'ingénieurs qui sont classées. Et invariablement, la première place n'est jamais partagée, vous le savez sans doute, et la première place est toujours occupée par Polytechnique. Il n'y a pas de doute. C'est presque nous, hein. Juste ils ont terminé un peu plus loin
Bon, blague à part, ils sont loin devant, ils sont tout en haut, ils trônent très bien. Alors derrière, les classements peuvent changer. Vous savez, parmi les plus prestigieuses, Mines Télécom, vous avez les ENS, enfin, les centrales, vous avez tout ça. Très bien. Ça, ce sont quasiment tout le temps des écoles qui sont en 3 ans, hein, pas des écoles en 5 ans. Donc si on regarde sur les écoles, alors déjà sur toutes les écoles d'ingénieurs en France, 44e sur 174, on est plutôt content de ce chiffre. Si on regarde sur les écoles en 5 ans, il y en a une centaine. Et là, on est plutôt classé 13e. Polytech Montpellier, j'entends. Hein, Polytech Montpellier, classé 13e. Donc là, on est plutôt très fiers de ça. Et puis, il y a un autre chiffre qui devrait nous interpeller, tous. C'est le fait qu'on est 44e sur 174 au niveau national. Et en même temps, on est 41e sur 138 pour les écoles publiques. Alors si on y réfléchit 2 secondes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quasiment toutes les écoles d'ingénieurs qui sont bien classées sont des écoles publiques. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez derrière. Simplement, sachez que les meilleures écoles d'ingénieurs restent quand même les écoles publiques. Voilà. Alors, on est aussi 7e sur l'Occitanie, sachant qu'il y a beaucoup d'écoles sur Toulouse, beaucoup aussi sur Montpellier, vous le savez, privées et publiques. Donc, on est plutôt content et fiers de ce classement. Et alors, si les directeurs étaient là, ils seraient encore plus fiers de ce classement, puisqu'on a été élu première école de France en termes de responsabilité sociétale. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et sur lesquels, finalement, on met des actions en œuvre. Très bien. Maintenant qu'on a dit qu'on était presque les meilleurs, on peut zoomer sur ce qu'on y fait et à quoi ça ressemble. Polytech Montpellier, c'est une centaine d'enseignants-chercheurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un enseignant-chercheur ? Ça ressemble à ça. Bon, à ça aussi. Un enseignant-chercheur, c'est un enseignant qui passe la moitié de son temps devant les élèves, pour préparer les cours pour les élèves, et l'autre moitié du temps dans le laboratoire à faire de la recherche et à faire des publications scientifiques. Et la dernière moitié du temps, il la passe pour les tâches administratives. Ce qui fait que c'est un métier pas de tout repos, mais super intéressant. On est adossé à des laboratoires de recherche, et là j'insiste aussi, par rapport peut-être à d'autres écoles d'ingénieurs dans le paysage national. Ici, vous êtes sur un campus universitaire avec des labos partout autour. Donc Polytech Montpellier est adossé à 15 laboratoires de recherche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les enseignants qu'auront vos élèves, ou vous, je parle aux plus jeunes, l'an prochain, ce sont des enseignants qui sont, on va le dire comme ça, un petit peu au top dans leur domaine scientifique. Voilà, c'est vraiment. À côté une fois qu'ils ont terminé leur cours, ils retournent dans le labo et ils vont publier des articles scientifiques. Ça fait on pense, des bons enseignants-chercheurs. Voilà. Polytech Montpellier, évidemment, je vous avais dit qu'il y a une centaine de spécialités dans tout le réseau. Il y en a 11 à Polytech Montpellier. Vous en avez 5 sous statut apprenti, vous les avez là-bas. Vous avez à la fois de l'informatique, du génie civil, industriel, mécanique et structure industrielle, et puis système embarqué. Et vous en avez 6 sous statut étudiant. Voilà, donc presque moitié-moitié. Où vous retrouverez aussi de la mécanique, de l'informatique, de l'environnement et autres. Polytech Montpellier, aussi très ouvert à l'international. Alors vous savez, ça aussi c'est la CTI qui le demande. Il y a obligation d'avoir une mobilité internationale au cours de la scolarité. Donc c'est 100% de nos étudiants qui vont en mobilité internationale. Ça veut dire qu'il y a des bourses qui sont allouées et qui sont mises à disposition de ces étudiants pour les aider à partir. Il y a plein d'accords internationaux, 70 accords internationaux pour Polytech Montpellier, des doubles diplômes, des programmes internationaux, il y a plein de choses. Il y a même une école d'été, donc chaque année, à laquelle nos étudiants, même en PEU, peuvent participer, même si c'est plutôt ouvert pour les cycles ingénieurs. Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une spécialité ingénieur ? Qu'est-ce que c'est que le cycle ingénieur ? Le cycle ingénieur, c'est à Bac+3. Donc, Bac+3, Bac+4, Bac+5. En fait, toutes les meilleures écoles d'ingénieurs qui sont tout en haut des classements, c'est toutes des écoles d'ingénieurs en 3 ans qui s'intègrent après les CPGE, vous le savez. Bon. Donc, nous, nos spécialités ingénieurs, c'est ça, c'est Bac+3, Bac+4, Bac+5. Et pour intégrer ces spécialités, il y a plusieurs façons d'y arriver. Alors, on peut y arriver via une CPGE. Typiquement, il y a, au niveau d'une classe préparatoire, vous avez aussi un concours Polytech. Bon, entre nous, les élèves qui vont en CPGE, ce n'est pas leur priorité. Parce qu'à la limite, il aurait mieux fallu faire la prépa intégrée. Mais ça existe. Si vous faites un bon BUT, une bonne L2, vous pouvez aussi sans souci, c'est sur concours,
intégrer le cycle ingénieur. Mais bien sûr, la voie royale, ça reste de faire le PUIP, c'est-à-dire la prépa intégrée Polytech. La preuve, les chiffres sont les suivants. À peu près 2/3 de nos étudiants en cycle ingénieur viennent de la prépa intégrée Polytech. Alors ça ne veut pas dire qu'ils viennent tous de Montpellier, hein. On est bien d'accord. À force de le répéter, je pense que ce sera clair, mais on peut faire le PUIP partout en France. Et puis tout est remis à plat à la fin de la deuxième année, et les étudiants choisissent où ils vont aller. Voilà. Alors juste pour les chiffres, hop, voilà, 20% à peu près pour les CPGE, 10% pour les buts. C'était un petit peu plus il y a encore quelques années. Ça a été un petit peu réduit parce qu'il y a eu la réforme du but. Et 7% pour les L2, L3. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de notre présentation sur le panorama général au niveau national du réseau Polytech, de l'école Polytech en elle-même. Et maintenant, je vais laisser la parole à Frédéric Mailly qui va vous présenter le PUIP et ce qu'on y fait. Bonjour, donc le PUIP, donc le principal PUIP, c'est le PUIP A, et le PUIP A, il est disponible dans l'ensemble des écoles du réseau Polytech. Donc vous allez le retrouver dans les 16 écoles, et c'est un parcours qui est plutôt donc généraliste, donc maths, physique, chimie, informatique. Et puis à Polytech Montpellier et dans 4 autres écoles du réseau, donc 5 en tout, on propose aussi un parcours B, donc un parcours plutôt axé sur la biologie, la biochimie et chimie. Et donc les deux parcours sont disponibles. Donc avant de vous expliquer ce qu'on y fait, je vais vous expliquer ce que n'est pas le PEIP. Donc le PEIP, c'est pas une classe prépa, c'est-à-dire c'est pas une classe qui est là pour préparer les élèves au concours des grandes écoles. D'accord ? Donc notre but, c'est de donner un socle scientifique commun à l'ensemble des élèves qui sont dans les différents PEIP de France, afin qu'au bout de 2 ans, ils puissent intégrer un cycle ingénieur dans une des 16 écoles du réseau. Alors, à Montpellier, les 2 parcours qui sont disponibles, c'est le A et le B. Donc on ne va pas trop parler du parcours D. Le parcours D est réservé aux bacheliers technologiques. Mais sur Montpellier, on n'en prend pas. Il y a quelques écoles du réseau qui en prennent. Vous pouvez aller au bureau des admissions pour avoir donc des renseignements sur ce parcours particulier. Donc parcours A, je vous ai dit, c'est plutôt le généraliste, maths, physique, chimie, informatique. On va proposer 180 places cette année. Comme les années précédentes d'ailleurs. Donc le PUIPA de Montpellier est un des plus gros de France. Il y a Lille aussi et Marseille qui font partie des plus gros, Lyon aussi je crois. Et on va proposer donc 25 places sur le PUIPB. Et donc je vous ai dit, il y a 5 PUIPB en France et sur l'ensemble de la France, il y a à peu près 150 places en B, alors qu'il y a à peu près 2000 places en A. Si on regarde un petit peu les étudiants qui vont intégrer Polytech Montpellier l'année dernière, donc il y avait à peu près 35% de filles. Donc, alors c'est quasiment 80-90% en B et c'est environ 30% en A. Il y avait 90% de mentions bien et très bien. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure, hein, puisque la question qui est assez fréquente, c'est quel est le niveau qu'il faut avoir et quelles sont les notes qu'il faut avoir pour entrer à Polytech Montpellier. Bon, nous, on ne sait pas trop les notes que vous devez avoir, mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les étudiants à la rentrée, généralement, on a à peu près 90% de mentions bien ou très bien parmi les étudiants qui sont présents au début septembre. Et c'est généralement presque 100% en PUIPB. Et si on regarde l'origine géographique des étudiants, donc en PUIPA, ils sont essentiellement issus d'Occitanie, pour les 2/3, puisqu'il y a des PUIPA un peu partout en France. Par contre, en PUIPB, c'est un peu moins le cas. Le recrutement est plus national, puisque le PUIPB, il n'est pas proposé par toutes les écoles. Alors, PUIPA ou PUIPB, il faut faire un choix. Donc le PUIPA, il va donner beaucoup plus de possibilités que le PUIPB, puisqu'en fait, le PUIPA va permettre de rentrer dans toutes les spécialités du réseau, d'accord, sauf 3. Donc, c'est les 3 spécialités qui sont très axées sur le génie biologique, qui sont donc à Nice, à Marseille et à Angers. Donc ça, c'est les 3 seuls qui ne sont pas accessibles au PUPA. Et pour les PUPB, donc, il y a 14 spécialités sur l'ensemble du réseau. Donc il y en a à Montpellier, hein, notamment génie biologique et agroalimentaire, et puis il doit y avoir sciences et technologies de l'eau aussi, je crois. Et donc, ces 14 spécialités sont ouvertes au PUPB, mais pour beaucoup d'entre elles, elles sont aussi ouvertes au PUPA, puisque vous voyez que les PUPA, il n'y en a que 3
qui ne leur sont pas ouvertes. Alors, vous retrouverez toutes ces infos, on les a déjà projetées tout à l'heure, hein, dans les brochures du réseau. Vous allez sur le site du réseau Polytech et vous allez retrouver pour chaque école toutes les spécialités qui sont proposées. Alors, quelle est l'organisation donc des études à Polytech Montpellier en PEIP? Donc, tout d'abord, les étudiants donc, qui sont inscrits à Polytech et donc qui sont gérés de façon administrative à Polytech. Ensuite, en fait, ici, vous êtes dans des locaux de la fac de sciences et sur le campus Triolet. Il est partagé par 3 composantes de l'université. Donc, nous, la fac de sciences et l'Institut d'administration des entreprises. Donc l'essentiel des locaux, en fait, sont des locaux de la fac de sciences et sinon des locaux des laboratoires de recherche. Donc la formation, elle est opérée en collaboration avec nos collègues de la fac de sciences. Et donc, en fait, les enseignements qui sont dispensés aux étudiants qui sont dans la prépa intégrée peuvent être dispensés soit par des enseignants de la fac de sciences, soit par des enseignants de Polytech. Petite particularité de notre prépa intégrée, c'est que le redoublement est impossible, sauf cas particulier, notamment par exemple pour raison médicale. Donc ça reste assez exceptionnel, donc normalement il n'y a pas de redoublement. Alors pourquoi il n'y a pas de redoublement? Tout simplement parce que le contrat qui est passé avec les étudiants, c'est vous réussissez vos 2 années de prépa intégrée, et si vous réussissez vos 2 années de prépa intégrée, vous êtes sûr d'avoir une place de droit dans une des écoles du réseau sous statut étudiant. L'apprentissage, ce n'est pas de droit, puisque pour faire de l'apprentissage, il faut avoir une entreprise. Mais par contre, on ouvre autant de places en 3e année pour les PEIP du réseau qu'il y a d'étudiants en 2e année. Donc ça veut dire que tout étudiant est sûr d'avoir une place, même s'il y a 100% de réussite en 2e année, ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment. Si maintenant je regarde l'organisation des 2 ans, on travaille en fait sur un modèle assez classique, donc en année et en semestre. Donc le PEIP1, la première année, ça correspond à une année de L1, et le PEIP2, donc, à une année de L2. Et donc nos 2 années sont divisées en semestres. Et donc là, vous avez la structure type du PEIP-A. Donc vous retrouvez dans chaque semestre un certain nombre d'unités d'enseignement. Donc par exemple, la première colonne qu'on retrouve dans chaque semestre, 9 ECTS. Donc les ECTS, c'est les crédits européens. Pour valider un semestre, il faut avoir 30 crédits. Pour valider l'année, 60, etc., etc. Et donc la première colonne, c'est l'UE de maths. Alors UE, c'est unité d'enseignement, pour ceux qui ne savent pas. Donc UE de maths, 9 ECTS. Le nombre de CTS, c'est aussi le coefficient dans le semestre. Donc la première colonne, les maths. 2e colonne, la physique. 3e colonne, ça doit être l'informatique. La 4e, la chimie. Et la 5e colonne qui existe notamment au 1er semestre, c'est encore une UE de maths. Donc voilà, il y a pas mal de maths en fait. Et enfin, vous avez donc, dernière colonne, c'est la colonne bleue. Donc c'est des colonnes qui sont plutôt de culture d'ingénieur et d'anglais. Donc c'est des UE qu'on appelle des UE spécifiques Polytech, puisque les autres UE sont des UE qui sont plutôt très scientifiques. Alors, si on fait un petit focus sur ces UE Polytech, vous voyez que par exemple, à chaque semestre, il y a de l'anglais. Donc de l'anglais, pourquoi de l'anglais? Tout simplement parce que pour être ingénieur, il faut avoir un certain niveau d'anglais. Ce niveau, en fait, il est vérifié par une certification. Et dans le réseau Polytech, on utilise la certification qui est le TOEIC. Donc il faut obtenir un certain score au TOEIC pour pouvoir certifier son niveau d'anglais et être diplômé au bout des 5 ans. Donc le niveau d'anglais, il n'est pas à avoir en première année ou en 2e année. C'est au bout des 5 ans, il faut avoir validé un certain niveau. Et donc pour ça, on fait de l'anglais régulièrement, à la fois en prépa intégrée et en cycle ingénieur. Parmi ces UE, vous avez aussi donc des UE là, au S1 et au S4 qui sont des UE de développement durable et responsabilité sociétale. Donc c'est des UE qui abordent notamment tous les enjeux de transition écologique, puisque ce sont des enjeux qui sont très importants donc, dans le métier actuel de l'ingénieur, qui doit prendre en compte toutes ces contraintes, notamment dans tous les processus industriels et dans tout le développement de nouveaux produits dans l'industrie. Voilà. Et donc Polytech Montpellier fait partie des écoles d'ingénieurs qui sont à la pointe dans ces domaines. Et donc, c'est abordé dès la première année, et puis après, ça continue, 2e année, 3e année, 4e et 5e année. Parmi ces UE, vous voyez par exemple, au S2, vous avez une UE qui s'appelle TP Découverte. Donc TP Découverte, c'est une UE qui permet aux étudiants d'aller faire des TP
dans les cycles ingénieurs de Polytech Montpellier afin de commencer à réfléchir à leur orientation. Donc ils voient des TP dans des domaines assez variés, de mécanique, d'électronique, d'informatique, etc. Et donc ça leur permet de commencer à réfléchir à leur orientation à la fin de la deuxième année. Au S3, ils font aussi un projet. Donc projet, généralement, c'est un projet qui se fait à 2 ou 3, qui correspond à faire une étude scientifique encadrée par un des enseignants-chercheurs ou un enseignant de l'école. Et puis, on retrouve partout, là, pour chaque semestre, des devoirs encadrés. Alors, des devoirs encadrés, c'est un peu ce qui remplace l'école des prépas classiques. Donc, dans les prépas classiques, il y a des cols. Bon, évidemment, l'école, ça prend beaucoup de temps, et ça demande beaucoup de moyens. Donc, nous, on a remplacé ça par un dispositif qui a lieu le vendredi après-midi, donc qui permet aux étudiants de travailler sur des sujets type examen. Donc on les met dans un amphi, là, ils sont, par exemple dans celui-ci, ils sont 180, on leur donne un sujet. Ils travaillent pendant 2 heures avec plusieurs enseignants qui sont dans la salle, qui permettent qui peuvent les aider sur certains points, etc. Et puis au bout de 2 heures, on fait une correction à l'ensemble des étudiants. Chaque étudiant prend sa copie, se met une note, le barème est indiqué, et puis comme ça, il a une petite idée de son niveau réel avant qu'on attaque les examens, puisque généralement, on a des examens qui sont tout au long du semestre. La plupart des unités d'enseignement ont des contrôles continus. Donc, il y en a à peu près tous les 2-3 semaines, en fonction des matières, ça tourne petit à petit. Et puis, souvent, il y a aussi, dans la plupart des UE, un contrôle terminal qui a lieu donc à la fin du semestre. Voilà. Donc, au niveau des enseignements, alors, on est dans un système avec des promos qui sont de l'ordre de 180 étudiants en A. Donc, vous allez retrouver, mais c'est le cas dans les autres écoles d'ingénieurs qui travaillent aussi avec des prépas intégrés, vous allez retrouver des cours magistraux, donc qui sont de l'ordre de 6 à 8 heures par semaine généralement. Et puis après, vous avez tout le reste du travail de la semaine qui se fait plutôt en petits groupes. Donc les groupes de travaux dirigés qui sont de l'ordre d'une trentaine d'étudiants. Donc on se retrouve avec des volumes de classe qui sont de l'ordre de ceux qu'on retrouve en terminale ou dans les prépas classiques, voire même un peu moins, puisque généralement ils ne sont pas plus d'une trentaine par groupe. Donc ça c'est pour les PEIPA. Les PEIPB, comme on n'a que 25 étudiants, on ne peut pas faire des cours magistraux pour 25 étudiants. Donc les PEIPB généralement suivent des unités d'enseignement qui ont été choisies dans l'offre de formation de la fac de sciences. Donc ils ont un parcours particulier. On a choisi un certain nombre d'UE qui correspond au programme qui nous semblait intéressant de mettre en place pour accéder aux spécialités en génie biologique. Et donc, on a choisi un certain nombre d'unités d'enseignement. Et les PEIPB suivent ces enseignements avec des étudiants de la fac de sciences. Et par contre, après, ils sont un groupe de TD juste entre eux pour tous les travaux en petits groupes. Dernière chose, enfin, une des dernières choses, pour les étudiants en situation un peu particulière, on va mettre en place des aménagements. Alors ça concerne un certain nombre de populations d'étudiants, donc ça peut être les sportifs de haut niveau, les étudiants en situation de handicap, les étudiants par exemple entrepreneurs ou les étudiants qui peuvent être réservistes dans l'armée, qui sont pompiers, etc. Si vous avez des questions particulières, la responsable des sportifs de haut niveau est actuellement tout au fond de l'amphi. Et elle pourra répondre à vos questions. Et vous la retrouverez, je pense, sur le stand électronique et informatique industrielle au bâtiment 31, puisqu'elle est enseignante dans cette spécialité. Enfin, ce qui est important aussi, on est dans une école d'ingénieurs, on est sur un campus universitaire, et donc les étudiants ont accès à un certain nombre d'activités, que ce soit des activités sportives, des activités festives, ou culturelle. Et donc, on bénéficie à la fois d'un bureau des étudiants qui est très organisé au sein de l'école, mais on bénéficie aussi de toute l'infrastructure universitaire, notamment au niveau des infrastructures sportives, puisque, en fait, faisant partie de l'Université de Montpellier, on a accès donc à l'ensemble des infrastructures sportives de l'université. Voilà, donc si vous avez des questions particulières sur le PEIP à Montpellier, vous retrouverez sur notre site internet un certain nombre de questions avec les réponses, au moins pour les questions classiques. Et évidemment, vous pourrez nous poser des questions à la fin de la présentation. Et je vais rendre la parole à Denis Bouillet qui va donc vous parler de l'intégration en PEIP, notamment donc par l'intermédiaire du concours GEPI Polytech. Merci Fred.
Donc maintenant, vous avez un petit peu voilà, l'image de ce qu'est le réseau Polytech, l'école Polytech et le PUIP. Donc vous avez très très envie de venir et on va vous expliquer comment faire. Eh bien, c'est un peu... c'est pas particulier, mais en tout cas, on n'est pas beaucoup à le faire. J'ai dit on, c'est le réseau Polytech et les 35 écoles du concours GEPI. Pour intégrer cette école post-bac, il faut passer le concours. Un concours, c'est ce fameux concours GEPI qui regroupe... C'est un concours commun à 35 écoles. Alors, vous savez, les concours communs, c'est assez classique. Si vous vous intéressez forcément aujourd'hui aux études supérieures, vous savez que notamment après CPGE, il y a des concours comme ça qui sont communs. Le plus prestigieux, on en a un peu parlé, c'est ENS, ESPCI X. Bon, nous, c'est un peu différent. Là, c'est post-bac. C'est 35 écoles et c'est le concours GEPI. Alors, 35 écoles qui partagent le même concours. École d'ingénieurs en 5 ans, public. Alors, encore une fois, on insiste sur le terme public. Ça veut dire qu'ici aussi, les droits d'inscription pour ce concours, c'est 60 €. Quand vous voyez les droits d'inscription pour certains concours, ça reste très raisonnable. Et toutes les écoles du réseau s'engagent, puisque c'est des écoles publiques, sur des droits d'inscription qui sont sacrément raisonnables. C'est 600 € par an. 600 € par an, voilà. C'était quoi? C'était en janvier, on était au salon et on discutait avec des personnes. On leur a dit que c'était 600 € et je me rappelle la personne en face nous disait 600 € par mois. Hein. Non, non, c'est bien par an. Donc on est bien dans des réseaux publics. Donc sur ces 35 écoles, vous allez retrouver effectivement les 16 écoles du réseau Polytech. Parcoursup, alors c'est géré, tout ça, c'est géré par Parcoursup. Normalement, Parcoursup, vous êtes plus au courant que moi. Vous avez le calendrier qui est ici, donc vous avez jusqu'au 12 mars pour faire vos vœux, vous le savez sans doute. Qui peut s'inscrire au concours GEPI en 2026? Eh bien vous, les plus jeunes, si vous êtes en terminale et que vous passez le concours cette année. Ça c'est sûr. Mais vous pouvez aussi passer le concours GEPI à Bac plus 1. Donc si vous avez eu votre bac en 2025, vous pouvez passer le concours GEPI à une seule condition, c'est que vous n'avez pas intégré une école du réseau cette année. Alors vous voyez ici le nombre de places qui sont proposées dans le réseau Polytech et vous retrouvez que Montpellier, c'est 180 places en PUP A généraliste et 25 en PUP bio. Une petite remarque, aucun souci pour vous preniez des photos à l'écran, mais toutes les diapos seront disponibles sur, notre site internet. Voilà, et vous retrouvez donc Polytech Montpellier, c'est l'une des plus grosses écoles du réseau, mais voilà, vous avez toutes les places avec les 5 PUP bio dans le réseau. Alors, si on regarde un petit peu les chiffres, 24 000 candidats à peu près pour le concours, 24 000, voilà, sur la ligne de départ, 4 000 places dans les écoles du concours GEPI, 2 000 en PUIP, donc dans la prépa intégrée, et si on rezoome, c'est 180 places en PUP A pour Polytech Montpellier et 25 en bio. Donc ça fait un goulet d'étranglement qui est assez important. Bon, après, vous savez... comme chaque élève a 10 vœux, effectivement, après, ça relaxe petit à petit, j'en reparlerai tout à l'heure. Le concours, c'est quoi? Le concours, c'est 2 choses. En tout cas, c'est en 2 temps. Vous avez d'abord une étude du dossier. L'étude du dossier, ce sont vos notes. De première, de maths, de physique, du bac de français. Voilà, on prend ces 3. Et puis, on va prendre vos notes de terminale, évidemment du premier semestre, des 2 spécialités scientifiques que vous avez choisies. Donc, ça peut être maths physique, ça peut être maths SVT, ça peut être physique SVT, etc., ou NSI. En tout cas, on va prendre vos 2 notes, plus la note de maths complémentaire si vous n'avez pas pris la spécialité maths en terminale, et l'anglais. Voilà, alors on fait un mix de tout ça et ça nous donne une note de dossier. Il y a des pondérations, mais même moi, je ne les connais pas par cœur, donc je ne le donnerai pas ici. Dans un deuxième temps, vous devez, ce n'est pas une option, hein, vous devez passer une épreuve écrite. L'épreuve écrite, cette année, c'est le 28 avril. Donc le 28 avril, vous aurez 3 heures de concours écrit. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire, finalement, on se remet tous sur la case de départ, à pied d'égalité, on passe un concours et on va prendre ceux qui réussissent le mieux ce concours. Indépendamment du lycée, du classement dans la classe, etc., on passe le concours et on voit ce qui se passe. Alors son concours, c'est 3 épreuves. Première épreuve, c'est un QCM de maths. Alors ce QCM est formaté de telle façon à ce que vous puissiez le faire sans souci si vous avez fait maths complémentaires. Donc si vous avez fait physique et maths SVT, physique et SVT, maths complémentaires, ce QCM, normalement, aucun problème. Et derrière, vous avez 2 sujets à choisir. Évidemment, vous allez choisir les 2 sujets qui correspondent à vos spécialités de terminale, c'est évident. Et puis après, à la fin, on fait un mix de tout ça. Alors,
grosso modo, c'est 50-50, mais c'est plutôt 60-40, donc 60 pour l'écrit et 40 pour l'étude de dossier. Et puis, on mixe tout ça, ça nous donne une note, et puis vous avez un pool d'étudiants classés, un pool d'étudiants non classés. Je reviendrai sur les chiffres tout à l'heure. Alors, le dossier, quelques conseils ou quelques infos. Si vous ne prenez pas la spécialité physique-chimie en première, bon, normalement, ici, dans cet amphi, pour les plus jeunes, vous êtes soit en première, soit en terminale. Donc normalement, c'est déjà fait. Mais si vous ne prenez pas physique-chimie en première, c'est un peu embêtant. De toute façon, ce sera très embêtant si vous intégrez, parce que la physique, c'est ce qui est le plus dur en prépa. Et donc, vous avez une note de dossier qui sera un peu réduite. En terminale, si vous ne suivez pas maths, ça ne vous empêchera pas du tout d'avoir le concours. Alors ça, il n'y a pas de doute. Ça ne vous empêchera pas d'avoir le concours. Par contre, nous, on considère que ce n'est pas une très très bonne idée d'aller en prépa, quelle qu'elle soit, intégrée ou pas, et de ne pas avoir regardé l'option maths en terminale, enfin la spécialité maths en terminale. Voilà. L'épreuve écrite, on en a déjà parlé, enfin j'en ai déjà parlé. Bon, c'est un concours, là, la dernière fois j'ai un peu perdu du temps, je ne vais pas le faire cette fois. C'est un concours. Un concours, comme d'habitude, comme tous les concours, comme tous les examens, ça se prépare. Alors vous pouvez aller sur le site du concours GEPI, c'est le lien que j'avais là, mais comme ça m'a fait planter le PC tout à l'heure, je ne le fais pas cette fois. Sur le site du concours, vous pourrez trouver à la fois le programme, parce qu'une question classique, c'est le 28 avril, est-ce que j'aurai tout fait? Allez voir le programme, vous verrez. Et vous allez avoir toutes les annales, 2021 à 2025. Et donc, ce que j'ai fait, par exemple, pour l'amphi précédent, on est allé voir l'annale 2025, où vous avez le QCM de maths, l'épreuve de physique. Vous allez voir et vous allez vous entraîner. Alors, ce qu'on dit classiquement à nos étudiants, pour les examens, et ce que j'ai envie de vous dire aux plus jeunes pour un concours, c'est que pour préparer un concours ou un examen, eh bien, il faut prendre le sujet, une page blanche, et essayer de le faire. Et puis si on n'y arrive pas, on peut regarder la correction, les corrections sont disponibles. Mais ceci dit, si on fait ça et qu'on regarde la correction et que petit à petit en regardant la correction, on se dit c'est bon, j'ai compris, bon, on est tous sauf prêts pour le concours. Parce que le concours, on ne va pas vous donner un sujet et la correction en vous demandant de cocher, est-ce que vous avez compris? Ça ne marche pas du tout comme ça. On vous donne le sujet et une page blanche. Donc pour être prêt, il faut savoir le faire quasiment les yeux fermés. Alors je vous dis ça parce que ça tombe le 28 avril. Et pour les plus motivés d'entre vous, je vous le dis, si vous préparez bien le concours, ça peut aussi très bien se passer. Parce que certains d'entre vous ne le préparent pas si bien que ça. Voilà. Une petite remarque, la calculatrice n'est pas autorisée. Alors c'est pas très étonnant, hein, quand on voit ce que font les calculatrices aujourd'hui, c'est pas très étonnant. La calculatrice n'est pas autorisée depuis 2 ans. Donc ça veut dire aussi, si vous faites les annales des 2 dernières années, c'est typiquement formaté sur ce que vous aurez cette année. Si vous prenez les années d'avant, faites un peu attention. Il y a des questions qui méritaient l'usage de la calculatrice. Très bien. Alors, on a 2 classements, un classement pour les PUP A, un classement pour les PUP B avec des pondérations un peu différentes. C'est normal, pour les B, il y a un peu plus de bio, donc la SVT est un peu plus prise en compte, mais c'est tout. Je reviens sur des chiffres. Alors là, on va être factuel. L'idée, c'est pas de prôner une chose ou l'autre, on va être factuel. 24 600 candidats en 2025, 78% des candidats avaient maths plus physique. 78%. Et pour Montpellier, c'est 87%. Donc dans l'amphi, au début d'année, en septembre, quand on avait nos 300 étudiants devant nous, 90% avaient pris maths physique. Voilà, c'est juste factuel, je ne vous dis pas qu'il faut absolument prendre ça. Factuellement, c'est ce qui s'est passé. On a à peu près du 10% en maths NSI. Si vous adorez l'info, lâchez pas NSI, hein. Faites maths NSI, ça marchera aussi. Simplement, les chiffres, c'est ça. Un chiffre important quand même, 65% des candidats avaient suivi maths experte. Et pour Polytech Montpellier, ce chiffre monte à 70%. Alors, une question que j'anticipe, parce que vous allez me la poser. Est-ce que si je prends maths experte, j'aurai des points bonus au concours? Eh bien, c'est une très bonne question. La réponse est non. Il n'y a pas de points bonus. Alors pourquoi il n'y a pas de points bonus? Vous pouvez vous dire, ah mince quand même, c'est du travail en plus, c'est un investissement en plus, c'est des compétences en plus et j'ai pas de points bonus. Bon, en fait, la réalité, c'est qu'évidemment, au niveau du réseau, les gens ont réfléchi, ont mis les chiffres sur la table et ils se sont rendus compte que les étudiants qui avaient pris maths experte avaient globalement 2 points de plus au concours que les autres. Bon, déjà 2 points de plus au concours que les autres. Ça veut dire qu'ils sont mieux formés et donc ils réussissent mieux.
Et donc on a dit on ne va pas faire un bonus à ce bonus. Voilà. Alors une question philosophique que je pose tout le temps, c'est finalement, est-ce qu'ils ont eu 2 points de plus parce qu'ils avaient fait maths experte, ou est-ce qu'ils avaient fait maths experte parce que de toute façon c'était les meilleurs étudiants? Bon, ça je vous laisse y réfléchir. 65% des candidats qui avaient suivi la spécialité maths plus une spécialité scientifique étaient admissibles au concours GEPI. 65%, c'est pas mal, c'est 2 tiers. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'ils étaient intégrés. Et typiquement, ce n'est pas parce que vous êtes admissible que vous allez intégrer Polytech Montpellier. Parce qu'après, ça dépend qui le demande. Mais quand même, si vraiment vous voulez un Polytech, entre nous, bon on est filmé, mais entre nous, si vous êtes admissible, il y a quand même de bonnes chances d'intégrer une école du réseau Polytech dans le réseau. Pas forcément Montpellier, mais une autre. Allez, factuellement aussi, à peu près 80% des intégrés, de ceux qui sont rentrés dans les écoles du réseau Polytech, avaient obtenu une mention bien ou très bien. Pour Polytech Montpellier, c'est presque 90%. Voilà, encore une fois, dans l'amphi au début d'année, on a presque 90% de nos étudiants qui avaient une mention bien ou très bien. Bon, bien, c'est 14 de moyenne. Bon, je crois que tu l'as déjà dit, on nous demande toujours quelles sont les notes qu'il faut pour intégrer la PEUP. Vous avez un petit peu la réponse ici. En plus, tu l'avais plus ou moins dit. En PEP B, si vous voulez chercher aller en PEUP plutôt bio, et cette année, enfin en 2025, 10% uniquement avaient choisi maths complémentaires, c'est-à-dire physique, SVT, les 3/4 du temps, et plus de 50% avaient choisi maths physique. Et on réussit très bien en ayant pris maths physique, hein. On réussit très bien. Alors vous pourrez en parler à nos étudiants et nos étudiantes. On a ici une étudiante qui est en PEUP bio 2e année pour répondre à vos questions. Mais on réussit très bien. Enfin, il faut bosser, mais on réussit très bien. Les conseils, je vous les ai déjà un petit peu donnés. En terminale, ce serait un peu risqué de lâcher les maths. J'ai presque envie de dire que c'est un peu risqué de lâcher la physique, mais bon, si vous choisissez NSI ou SI, ça marche aussi. Ceci dit, après, il faudra fournir encore plus de travail en physique, puisque la physique est sans doute la matière pour laquelle le saut est le plus grand entre la terminale et les études supérieures. Vraiment, c'est le saut le plus grand. Le calendrier, vous le connaissez, en tout cas le calendrier Parcoursup. 12 mars pour finaliser vos vœux. Après, vous pouvez compléter votre dossier un petit peu plus tard. Le concours écrit, c'est le 28 avril. Le concours écrit, c'est le 28 avril. Bon, évidemment, je vous engage à le travailler vraiment si vous voulez intégrer, parce que c'est comme ça que ça marche. Une petite remarque ici, puisqu'on a eu la question tout à l'heure à la toute fin de l'amphi. Au niveau du concours GEPI, le lycée d'origine n'est absolument pas pris en compte. Le lycée d'origine n'est pas pris en compte, je répète. Le classement dans la classe, oui, c'est assez classique, mais le lycée d'origine n'est pas pris en compte, ce qui n'est pas le cas d'autres formations. Alors, comment est-ce qu'on s'inscrit au concours GEPI? Là, vous êtes en plein dedans. Allez, vous avez encore un mois à peu près, un petit peu moins d'un mois. Eh bien, tout se fait par Parcoursup. Alors, allons-y, faisons une simulation. Bon, ça, c'est des diapos que j'ai récupérés l'an dernier, enfin des captures d'écran que j'ai récupérées l'an dernier, mais ça doit être à peu près pareil cette année. Vous allez sur Parcoursup et vous allez sur rechercher une formation. Et là, vous tapez, parce que c'est une super idée, Polytech Montpellier. Une fois que vous avez tapé ça, vous avez 2 choix. Polytech Montpellier Bio ou Polytech Montpellier. Bon, ben vous en choisissez une des deux. À ce stade-là, il n'y a aucune incidence. Donc vous mettez OK, je confirme mon choix, très bien. Et là, on va vous demander de choisir un centre d'examen, parce que il faut passer un examen le 28 avril, donc on va vous proposer un centre d'examen. Ici, le campus Triolet, c'est un centre d'examen. Le lycée Agropolis, tout près ici, c'est un centre d'examen. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Si vous avez fait de la route et que vous habitez dans le sud-ouest, il y a des centres d'examen dans le sud-ouest, même s'il n'y a pas de Polytech. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, tout de suite, s'ouvrent les 35 écoles du concours GEPI. C'est-à-dire que, et ça c'est important de bien le comprendre, une fois que vous avez fait un choix sur un des Polytech, voire même une autre école du concours GEPI, tout s'ouvre pour les sous-vœux. Et là, vous pouvez cocher les 35 écoles, voire même plus que 35, puisque pour certains Polytech, il y a Polytech et Polytech Bio. Donc là, vous pouvez cocher tout ce que vous voulez. Et ça comptera seulement pour un vœu. Alors, est-ce qu'il faut toutes les cocher? C'est vous qui êtes responsable, vous faites ce que vous voulez. Nous, on ne conseille pas. Parce que si vous cochez tout,
vous aurez juste un peu mal à la tête le 2 juin quand les résultats vont tomber et que tout va tomber et qu'il va falloir que vous choisissiez. Donc on ne vous conseille pas forcément de tout cocher. Cochez ce qui vous intéresse vraiment et les écoles où vous savez que si vous êtes pris, vous irez. Ça ne sert à rien de cocher une école comme ça en se disant on verra bien. Parce que de toute façon, la seule chose que ça va faire, c'est vous mettre de l'incertitude quand les résultats vont tomber. Ah, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, c'était ça. Donc je reviens ici, je répète. Donc, vous choisissez un des Polytech ou une école du concours GEPI et ça ouvre autant de sous-vœux que vous voulez. Très bien. Si vous voulez aller en PEP B, PUP B, il faut choisir Polytech Bio. Voilà. Ce qu'on vous conseille, si vous voulez aller en PUP B, c'est de cocher aussi le A, enfin le Polytech classique, quoi, si vous voulez. Parce que le B est plus sélectif que le A, vous pouvez être pris en A, mais pas en B. Et comme finalement, il n'y a que 3 spécialités qui ne sont pas du tout accessibles au A, on vous conseille quand même de mettre les 2. Finalisation des inscriptions, c'est le 1er avril, c'est très bien. Et puis après, ce n'est pas parce que vous êtes admissible que vous allez être intégré, ça dépend du classement et ça dépend de la mécanique Parcoursup. Un petit mot par rapport à ça. Parce que ce Parcoursup, quand on découvre ça, c'est pas si facile de s'y retrouver. Parcoursup, ça n'est pas hiérarchisé, les vœux que vous allez faire. Vous le savez, ça n'est pas hiérarchisé. Vous en mettez 10 et puis advienne que pourra. Et le 2 juin, vous allez avoir des réponses. Typiquement, vous allez avoir 2 ou 3 qui vont être c'est bon, vous êtes pris, et tous les autres en attente. Bon, très bien. Eh bien, si vous en avez plusieurs qui sont oui, vous avez assez peu de temps finalement pour en choisir une. Et vous pouvez garder ceux qui sont en attente, mais il va falloir en choisir un des choix parmi ceux où vous êtes pris. Donc moi, ce que je vous conseille très très fortement, c'est avant le 2 juin, peut-être pas demain, mais avant le 2 juin, hiérarchisez vos vœux. Voilà, je veux ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième. Comme ça, le jour où les résultats tombent, vous êtes clair dans votre tête. Si vous ne le faites pas, simplement, le jour J, c'est stressant Parcoursup, hein. Le jour J, là, il va falloir choisir. Et quand on choisit et qu'on n'a pas bien réfléchi avant, en général, pas forcément des très bons choix. Deuxième chose, pas de panique. La mécanique Parcoursup, c'est que chaque élève de terminale a 10 vœux. Alors au premier appel, qui c'est qui gagne? Il n'y a pas photo, c'est les meilleurs. C'est ceux qui ont des très très bons dossiers. Par exemple, ceux qui ont 17 ou 18 de moyenne. Alors ce sont des bons dossiers, c'est même pas des excellents dossiers. Les excellents, ils ont 18-19. Bon, eux, ils ont leurs 10 vœux, on est bien d'accord. Eux, ils ont leurs 10 vœux, donc ils prennent toutes les places. Donc au premier appel, il est tout à fait possible que ce soit la douche froide pour plein d'entre vous. Parce que là, les places sont prises. Alors pas forcément pour Polytech d'ailleurs, mais je pense à d'autres formations. Les places sont prises. Pas de panique. Dès le premier appel, tous ces super étudiants, comme ils avaient eu tous leurs vœux, ils vont en lâcher 9. Et ça en relaxe 9. C'est-à-dire qu'au deuxième appel, déjà, ça relaxe. Et au troisième, ça relaxe. Et au quatrième, etc., etc. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à attendre. Si vraiment il y a une formation que vous voulez absolument et que vous êtes en attente, gardez-la en attente. Alors évidemment, ça peut poser un souci pour les questions de logement. On a bien conscience de ça. Parce qu'après, il faut aller chercher un peu en urgence. Mais voilà, vous pouvez la garder en attente jusqu'au bout. Vous pouvez garder ça en attente jusqu'au bout. Par contre, dans celle où on vous dit c'est OK, là, vous n'avez pas le choix. Il faut en garder une et les autres disparaissent. OK? Bon, on en a quasiment terminé avec cette présentation. Ce qu'il nous reste à vous dire, c'est 2 choses. La première, c'est rendez-vous dans 6 ans. Et dans 6 ans, les plus jeunes comme les plus âgés, les plus jeunes comme les parents, rendez-vous pour la cérémonie de remise des diplômes. Cette année, c'était au Quorum, encore une fois, décembre 2025. Alors, on est très fiers de nos étudiants diplômés. On fait une belle journée, une belle après-midi et une belle soirée aussi. En présence, évidemment, de Lionel Torres, que vous avez vu, du président de l'Université de Montpellier, du maire aussi qui était là. Voilà, alors ce ne sera peut-être pas le même maire l'an prochain, mais... Et dans 6 ans, mais soit. Et puis, dernière chose, nos étudiants qui sont là et qui ont répondu présent aujourd'hui
Moi, j'étais pas obligé, il fallait se lever le samedi matin, mais ils sont là pour vous, pour répondre à vos questions. Des questions que vous n'osez pas nous poser, nous, allez les voir, ils répondront à toutes vos questions. Ils sont dedans, ils sont embedded, là, voilà, ils le vivent au quotidien. Et ils vous répondront sans filtre à toutes les questions que vous pouvez vous poser.